Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Cette formule de Matthieu peut être le meilleur commentaire de la leçon de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Cet évangile qui nous est proposé en ce dimanche. Mais gardons-nous de déprécier, de condamner l'attitude de Marthe, l'active. Marthe est plus qu'utile. Marthe est indispensable. Marthe aime Jésus. Jésus, mes frères et sœurs, est honoré par tout amour qui se met au service des autres. Il nous dit dans la finale de Matthieu, cette belle parole, Matthieu 25, qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Venez, les bénis de mon Père. » Jésus est sanctifié par toutes les tâches ménagères, si humbles et si pleines d'amour, de tant de femmes dans le monde entier, dans toutes les civilisations, et qu'on pense si peu à dire merci. Pourtant, Jésus n'invite pas Marie, qui est assise à ses pieds et qui écoutait sa parole, à se montrer sympa avec sa sœur qui réclame son service. Jésus dit à Marthe, « Marthe, n'oublie pas l'essentiel. Tu fais le service, c'est bien, mais n'oublie pas l'essentiel. » Marthe s'est dépensée autant qu'Abraham. Dans la première lecture, Abraham et Sarah, pour accueillir leurs invités. Jésus apprécie, mes frères et sœurs, la chaleur de son accueil, mais lui reproche une seule chose, l'agitation, l'inquiétude, le stress qu'elle y met. L'inquiétude et le souci, mes frères et sœurs, nous replient sur nous-mêmes. C'est l'été, c'est le temps des vacances. Ce temps, je pense, pourrait devenir davantage un temps pour retrouver notre équilibre, notre paix intérieure et notre liberté. Une question. Avons-nous, mes frères et sœurs, choisi de passer nos vacances en compagnie de Jésus? Est-ce que Jésus fait partie de notre agenda de vacances? Un temps de retraite, par exemple? Un pèlerinage en famille? Pourquoi pas? Pensons bien à cela. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que pour vivre le temps de l'action et du service sans hésitation et sans stress, il faut laisser de la place à l'unique nécessaire. Et l'unique nécessaire, c'est Jésus et sa parole. Il faut que Jésus soit prioritaire dans notre vie. L'écoute aimante de sa parole doit passer avant tout. Il faut lui réserver la meilleure part de nos journées. Il faut qu'il soit l'alpha et l'oméga de nos journées. Par exemple, tout simplement en commençant la journée par un temps de prière, un temps de cœur à cœur avec Jésus. Et en clôturant la journée
par un temps de prière, de remerciement, de dialogue avec le Christ. Et quand nous le faisons, réellement, nos actions, nos services des autres deviennent efficaces. Nous devenons capables d'écouter vraiment les autres et de les aider par la joie paisible que nous mettrons dans le service, dans la rencontre avec les autres. Mes frères et sœurs, la relation au Christ qualifie notre service de frères et lui donne de la saveur. Marthe, c'est moi, c'est toi. Et Jésus nous dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour faire des choses pour moi. La meilleure part, c'est de m'accueillir. C'est moi qui vais faire des choses pour toi. Alors, choisissons la bonne part en accueillant Jésus-Christ et sa parole dans nos vies. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Bon dimanche à vous et bonne célébration du jour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.